Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. La maîtresse de midi n'avait pas le boulard, comme on peut le penser avec son geste, mais elle parlait de Céline Dion. Son mari était toujours en visio. Au coup d'envoi, la première question, quel département la ville de Toulon est-elle le chef-lieu? Donc c'était le Var. Après, vous aviez Casquette, qui a eu cette question après avoir vu ses placards remplis de babioles à qui Sophie Davant a-t-elle demandé de les envoyer à affaire conclue. Donc c'était Emmanuel Macron. Après, vous aviez Madame Rose qu'admettent faire 71% des automobilistes sur la route. Eh bien, ils dépassent la vitesse. Après, vous aviez des jumelles. Alors, c'est celle de gauche qui est venue jouer. Donc, bon, elle parlait un petit peu de la personne qu'on peut voir sur la gauche qui s'appelait, j'ai pas son prénom, Christopher. Et donc la personne s'appelait Stéphanie. Donc voilà, donc elle s'est occupée de lui pendant très longtemps. Donc c'était assez émouvant. Chose très élégante, c'est que Jean-Luc Reichmann a parlé des enfants sans dire le mot Léo Mattei, donc vraiment très élégant. Donc elle a eu droit à des applaudissements. Pourquoi Chantal Goya a-t-elle hébergé Johnny chez elle pendant 6 mois? Ça, c'était assez connu, puisque son appart était en travaux. Ensuite, pour la maîtresse de midi, à quel artiste doit-on les chansons Bleu, Blanc, Blond, etc. Bon, c'était l'autre, bien sûr, c'était Marcel Amont qui nous a quittés en début de mois de mars. Donc, ce qui veut dire, c'est que l'émission qu'on a vue aujourd'hui, eh bien, ça a été enregistré début mars. Ensuite, dans quel pays de l'Union européenne se marie-t-on le moins? Eh bien, c'était en Italie. Sur cette question, Monsieur Casquette est passé au rouge. Entre-temps, on a pu voir que Monsieur Casquette était venu dans l'émission il y a 12 ans et il avait dansé avec Jean-Luc Reichmann, comme on peut le voir ici en photo. Donc, eh bien, il a recommencé donc, de 2011 à 2023, donc c'était assez rigolo. Donc, il a eu les coronesses de prendre la maîtresse de midi en duel, qui est tombée sur une question de bébé, c'est normal, hein. Quelle est la plus haute distinction française? Alors, bien sûr, c'était la Légion d'honneur, il n'y avait pas photo. C'était encore une question assez facile. Donc, ensuite, par rapport au coup par coup, eh bien, c'est Stéphanie qui est passée à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Madame Rose en duel, qui est tombée, elle, sur une question tordue. Ça faisait longtemps, parce que jusqu'à présent, je sais pas qu'il y a des duels, c'était que des questions de bébé pour la maîtresse de midi. Et pour une fois que c'est pas la maîtresse de midi, bah, la question est tordue. Qui a annoncé en conférence de presse avoir sélectionné Charles Aznavour en équipe de France de foot? Eh bien, c'était Laurent Blanc, question tordue. Et puis, franchement, on se demande à quoi ça sert cette question. Donc ensuite, eh bien, Céline et Stéphanie se sont retrouvées pour le coup fatal. Alors c'est parti. Alors, à quelle capitale européenne faut-il ajouter la lettre O pour obtenir l'amant de Juliette? Donc c'était Roméo. Quel nom désigne les avions spatiaux de la NASA, etc. Bon, on l'a pas trouvé, c'était la navette. Ensuite, de quel roman de Balzac apparaît le personnage de Raphaël de Valentin? Voilà. La question qui tue pour la candidate, hein, c'est pas avec ça qu'elle va gagner. À quelle fréquence le journal Le Monde paraît-il? Donc elle a dit une fois par semaine, c'était un quotidien. Ensuite, quelle radio s'appelle à nouveau Europe 2? C'était Virgin. De quel pays? Alors c'était super étonnant parce que c'est Stéphanie, je crois, elle s'est plantée sur des questions qui étaient assez simples. Par contre, de quel pays de l'océan Indien Kurpip est-elle la deuxième ville? Eh bien, elle savait que c'était l'île Maurice, et c'est super étonnant de ne pas savoir certains trucs et puis de connaître Kurpip à l'île Maurice. Donc ensuite, quelles initiales symbolisent le salaire minimum en France? Ah, c'était pour la maîtresse de midi, le SMIG. Au XVIe siècle, à quel courant religieux appartenaient ceux qui étaient appelés les Huguenots? Ça, c'était super facile. De toute façon, il fallait dire ou catho ou protestant. Donc, bien sûr, c'était protestant. Elle n'a pas trouvé. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Quand on parle de nous en notre absence, on est censé avoir les oreilles qui sifflent. Donc sur cette question, eh bien, Stéphanie a été éliminée et la maîtresse de midi devient toujours maître de midi. Allez, en coup par coup, donc va-t-elle enfin trouver l'étoile mystérieuse? Alors première question, quel sens les adeptes de l'ASMR aiment-ils simuler? C'était Louis. Quel événement les Verneuil fêtent-ils dans la troisième volet de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Sorti en, 1920 en 2022, elle a dit l'arrivée d'un petit-fils, c'était leur 40 ans de mariage. Franchement, c'était une question qui était facile si tu as vu le film, sinon pas évident.
2. Ensuite, donc elle a perdu une étoile, donc elle ne peut pas dire qu'elle est dans l'étoile mystérieuse. Dans quel milieu vit la larve du moustique? Eh bien, c'était dans l'eau, bravo. Quand un animal a l'instinct grégaire, comment aime-t-il vivre? Eh bien, c'était en groupe. Question super dure encore pour elle, mais bon, voilà. Ils veulent pas lui faire gagner en fin de compte, hein. Quand un animal a l'instinct, donc ça c'est on a trouvé, qui ne porte pas 6% des Français, c'était le soutien-gorge. Voilà, et puis bah voilà, c'est tout. Bah, à la fin, elle a quand même gagné 2 000 euros. Ça lui fait 1000 balles dans la poche, mais comme je l'ai dit déjà, elle avait les boules de ne pas pouvoir dire qu'elle est dans l'étoile mystérieuse, donc elle quitte le jeu avec 41 900 euros. Allez, moi je vais souhaiter une bonne journée, il fait beau, on en profite, on sort. Allez, bye bye.